Salut tout le monde, une vidéo aujourd'hui qui va concerner les gens conscients et les gens inconscients. On remarque souvent que les gens inconscients sont des gens qui aiment bien se fondre dans la masse, qui acceptent tout ce qu'on leur impose, et en acceptant de se fondre dans la masse, ça leur permet d'oublier leurs peurs réelles et concrètes auxquelles ils devront faire face un jour. En attendant, ils préfèrent se noyer dans la masse pour avoir l'impression d'être protégés par le fait que la majorité agisse comme eux. Et puis vous avez de l'autre côté les gens conscients qui le sont de plus en plus, parce que quand on devient conscient de l'entourloupe qui nous entoure, on ne peut plus faire marche arrière, et on se rend compte que ces gens-là, même s'ils aiment la société tout autant que les gens inconscients, ont tendance à aller vers la solitude et à se ressourcer dans la solitude, et ces gens conscients cherchent souvent à fuir le monde. Mais ce n'est pas une fuite, c'est juste une protection face à ces parts d'ombre, toutes ces parts d'ombre de la foule, de ces gens inconscients qui se réconfortent en pensant tous la même chose, sans oublier de dénoncer, parfois même collaborer. Pendant la guerre, c'était le cas. Pour dénoncer ceux qui pensent autrement, ceux qui sont conscients. Alors c'est un problème puisque ça divise les gens, forcément. Ça nous divise les uns les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'on réussisse à s'écouter, surtout? Parce que souvent les gens inconscients ne veulent pas entendre ce que vous avez à leur dire. Et donc forcément on se retire dans la solitude pour se taire. Et pour ne pas les déranger, et pour ne pas nous déranger. Parce que parfois quand on parle et qu'on n'est pas entendu, ça peut nous mettre en colère. Et même si la colère est quelque chose de naturel, d'humain et de très sain, se confronter à des gens inconscients pour essayer de les rendre conscients est quelque chose qui est impossible. Et surtout, cette noirceur de la conscience, oui, c'est de la noirceur, puisque ça laisse un système nous rendre esclaves, donc c'est de la noirceur. Donc ces gens-là travaillent pour la noirceur, sans le savoir. Et parfois, quand ils deviennent conscients, au lieu d'avancer vers la conscience, par haine ou par je ne sais quoi, ils retournent dans l'autre sens, dans l'inconscience, mais d'une façon encore pire, quoi. Et en devenant, c'est ce qu'on appelait les collabos à l'époque. C'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réunir à nouveau, à part le pardon, à part l'amour, à part l'indifférence aussi, même si l'indifférence pourrait être l'inverse de l'amour. Parfois il faut savoir être indifférent pour se protéger et pour ne pas recevoir ces parts d'ombre que tous ces gens-là balancent sans le savoir, juste parce qu'ils adhèrent à ce système monstrueux qui nous détruit. Alors à toi qui es conscient et qui parfois vit des moments difficiles en étant seul dans ta vie, sois fier de ça. Sois fier de ça. Ça rejoint les personnes qui sont hypersensibles.
Soyez fiers d'être hypersensible parce que c'est un cadeau de la vie, en fait. Et c'est vrai qu'une fois de plus, cette société, les gens hypersensibles, on va les soigner, on va leur donner des calmants, on va leur donner des antidouleurs, on va leur donner des cachetons, on va penser qu'ils sont des enfants notamment hyperactifs, voilà. Alors qu'en fait, ce sont simplement des gens qui sont hypersensibles, qui ont une hypersensibilité à la vie. Donc à tous ceux qui sont hypersensibles, à tous ceux qui sont conscients, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Et peut-être, je ne vois pas d'autre solution, je n'ai pas la vérité, mais peut-être que une des solutions sera, et aussi, puisqu'on va parler au présent, peut-être qu'une des solutions est, malgré ces difficultés, malgré cette espèce d'internement voulu des gens conscients, gardons la flamme, la joie et rayonnons, parce que peut-être que quelqu'un d'inconscient qui va voir passer quelqu'un de conscient dans sa vie, et que cette personne rayonne, mais rayonne vraiment, quoi, c'est-à-dire la liberté totale en fait. Hein. Ça existe des gens que vous croisez qui vous inspirent la liberté en fait. Donc soyons des trésors de joie et de tranquillité et d'amour pour la vie, pour la nature, pour les animaux, pour les êtres humains aussi évidemment, même si c'est pas toujours facile. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour ça, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui souffrent d'être conscients. Et je voulais leur dire que je crois qu'ils sont dans le juste. Et que quand ça va tourner, parce que la roue va tourner, eh bien, on comptera beaucoup sur ces gens-là, sur ces gens conscients, pour aider, entraider ceux qui, par la force des choses, auront été obligés de devenir conscients. Et ça va arriver, peut-être plus vite qu'on ne le croit. Je vous salue, à bientôt, et on garde la patate. Merci.